Toujours comme ça, tu les Dalia, c'est toujours tu verras manger. On va faire Geffen. Voilà, on va faire rapidement qui s'est occupé de nous servir un peu. Est-ce que vous avez, en attendant qu'elle arrive, Jordan, est-ce que vous avez une petite question, quelque chose? Jordan? Salut. Salut. Ça va? Est-ce que vous étiez en joie dans la fête quand le fête Sukkot il est rentré? Oui. Qu'est-ce que vous appelez une joie? Moi j'ai cuisiné jusqu'à 7h. Comment? Si tu parles de la cuisine et de... Non, joie, on joie. C'est quoi on joie? C'est pas sauter sur la table et c'est pas ça. C'est dans mon cœur, j'ai une joie. Est-ce que vous comprenez cet lien de simcha? Parce que tu vois aujourd'hui les gens, si vous voyez aujourd'hui les gens, ils ne sont pas de simcha. Les gens, ils sont pensifs. Parce que vous êtes avec moi, les gens, ils sont très pensifs. Ils sont très inquiets. Ils sont très angoissés, même si je peux dire angoissés. Et tu les vois, vous connaissez cette histoire, je vous avais raconté une fois, un homme et un rabbin, et tous les gens qui venaient le voir, ils demandaient une bracha, c'est réalisé. Il n'y a pas, c'était mais à la teva, mais pas stam de brachot, des choses... mais il était tellement simple comme ça. Une fois quelqu'un vient et lui dit, Rabbi, je ne suis pas content avec ma femme. Moi, je ne peux pas. Elle me dégoûte. Je lui dis pourquoi? Elle me dit, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle, Alors il a dit, Ratson, je t'ai dit, Pechana. Il a dit, Ratson, que ce soit la volonté d'Hachem, que ta femme, elle va plutôt belle. Bon, il lui a laissé, il est parti. C'est une histoire comme ça. La Gemara raconte. Après quelques temps, quelqu'un d'autre vient voir. Il dit, Rabbi, je ne peux plus avec ma famille, la belle famille de ma femme. C'est pas possible. Ils n'ont pas la possibilité de subir à leurs besoins. Et moi, à chaque fois, j'ai besoin de les aider, je ne peux plus. Avec ma parnassa, elle n'est pas assez grande, et chaque fois, il faut que je m'en occupe. Alors, elle dit, Ratson, chez la famille de la belle famille, elle devient riche. Bon, il a laissé. Après, encore quelqu'un vient, troisième, qu'est-ce qu'il avait celui-là? Je me rappelle plus ce qu'il avait les trois. En linéaire de la souka, mais il y a plein de plateaux. Bonsoir, ça va? Et de l'autre côté aussi. Bonsoir. Donc les premières, on a dit, il a dit à Orav que sa femme elle n'est pas belle. La deuxième, il lui a dit que sa famille et sa femme, ils n'ont pas d'argent. Et le troisième, je ne me rappelle plus c'était quoi. Mais en tout cas, passé le temps, il revient à la choule. Celui-là qu'il a vu pleurer, qu'il lui a dit qu'est-ce que t'as, il lui a dit ma femme, elle me dégoûte et tout. Maintenant, je t'ai fait la bracha, pourquoi encore je te vois pleurer? Il lui dit, Rabbi, maintenant, depuis qu'elle est devenue belle, elle est devenue orgueilleuse, et quel problème elle veut sortir, elle veut ci, elle veut ça, c'est devenu invivable. Alors il a dit, bon, il raconte qu'elle revient comme elle était. Bon, après le temps, il voit celui-là qu'il a béni pour sa famille, qui est sa belle-mère, comme ça elle devient toute la famille riche, comme ça il le laisse tranquille. Il le voit encore, il est triste, il pleure. Il lui dit, qu'est-ce que t'as mon fils? Je croyais que tout. Il a dit non, maintenant ils sont devenus riches.
Il dit à ma femme, ton mari, c'est un bon à rien, il ne gagne rien du tout, il faut que tu connais quelqu'un. Et c'était encore, ils ont sorti des problèmes qu'il n'a jamais imaginés. Donc les troisièmes, je ne me rappelle plus l'histoire, mais en tout cas, tous les gens qui venaient prendre le bracha chez eux, il a dit stop, je ne fais plus de brachot à personne. Parce que chacun, comme Kadosh Baruch Hu, ce que le chélek qu'Hachem lui a donné dans ce monde, c'est le meilleur pour lui. Quand il veut changer, c'est comme s'il va contre la nature qu'il doit, le tikkunim qu'il doit faire. Maintenant, ok, l'autre il n'a pas d'argent, ou il n'est pas beau, ou il lui manque X, ou il lui manque Y. Si tu prends de 1 à 10, le voyage dans ce monde, on va dire il y a 10 étapes ou 42 étapes. Qui t'a dit que tous les 42 étapes, tu ne vas pas être riche, ou tu vas être pauvre, ou tu vas être belle, ou tu ne vas pas être belle, ou tu auras ce qu'il faut. Ça change, l'étape, elle change, elle change. Une fois tu as, une fois tu n'as pas, une fois tu es maigre, une fois tu es grosse, une fois tu es... L'homme est chané. Ça change en fonction de ce que tu dois remplir, des tâches, des tâches, des tâches. Donc quand tu viens maintenant, tu demandes une bracha, tu veux enlever une étape qu'elle est nécessaire pour ton développement, de la mettre de côté et de prendre quelque chose que tu demandes maintenant. Un tzaddik, gozer, Hachem Ekayem, le tzaddik, il décret bien sûr que tu peux avoir, mais peut-être c'est pas bien pour toi. Alors pour ça, elle a dit que je ne fais plus de brachot. Pourquoi? Parce que tu vois les gens, Chachamim il dit, un homme quitte pas ce monde et la moitié de sa tava, de son désir, il aurait compris. C'est que tu vois les gens, le monde qui nous pousse aujourd'hui, il pousse à quoi? L'homme est chané, qu'est-ce que tu as? Au niveau de la société, des maisons, des beautés, que tu possèdes des choses, que tu as de ce que tu veux. La société, l'environnement qu'on vit aujourd'hui, il te pousse à avoir plus et plus et plus, que ce soit des forces, que ce soit des fortunes, que ce soit de chokhma, que ce soit de beauté, que ce soit de être dans tous les domaines, plus et plus et plus. Est-ce qu'il y a une limite ou pas? Donc on voit que les gens, plus ils rentrent, donc au début, ils disent waouh, je vais acheter cette société, je vais acheter encore un bateau, je vais acheter X, je vais acheter Y, je vais être plus heureux. Qu'est-ce qu'on voit? Plus ils développent des volontés pour les accomplir, plus les gens deviennent tristes. Quelqu'un m'a avoué comme ça, parce qu'on a parlé d'un problème avec sa femme, il a dit qu'ils ont acheté un bateau, ils ont loué un bateau, je n'ai pas compris. Ils étaient très contents. Mais après, ils sont arrivés dans les vacances, dans un endroit qui avait beaucoup de bateaux. Putain, il a dit à sa femme, je suis honte avec cette bateau. Mais dis-moi, il y a 5 minutes, tu étais content, ta femme elle est tsniout, elle peut nager, tu étais tout bien. Puis, Tom, tu es arrivé dans un endroit, tu as commencé à comparer, à voir comment les autres ils vivent, et comment tu es pauvre. Presque tu as pleuré tellement que tu étais... Mais pourquoi? Par quoi tu mesures par quoi? Donc, tu prends les volontés des autres, pas ta volonté à toi. Tu regardes les envies des autres, pas tes envies à toi. Donc, tu fais quoi? Tu es loin de toi-même. Tu comprends? Et qu'est-ce que la Torah nous pousse à être proche de toi-même? Pour arriver à être proche de moi-même et se connecter à moi-même, il faut que je fasse un travail sur moi. Ça ne vient pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? On attend Jordan. Vous avez compris jusqu'à là? Bien sûr. Vous avez compris d'où elle vient, la tristesse et les cours? Ça a un lien avec ce que vous racontez la dernière fois, l'histoire au niveau de la personne qui est toujours au même salaire et qui est content de ce qu'il a, ou la personne qui gagne encore. Oui, ça c'est deux manières de... C'est un lien. Bien sûr, tout. Parce que les gens, ils ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi il y a plus de tristesse aujourd'hui. Beaucoup plus de gens qui vivent sur des drogues, sur des médicaments. Comment? Parce qu'on ne se contente pas de ce qu'on a. Exactement. Donc tu as une possibilité de comprendre cette ignan une fois par an. De la même manière qu'une fois par an, tu peux comprendre qu'est-ce que ça veut dire recevoir la Torah comme atteindre Torah. Une fois par an, tu peux comprendre qu'est-ce que c'est vraiment libérer de toutes mes petites prisons. À Pessah, je peux arriver à une liberté. Maintenant encore, on ouvre une parenthèse. En Amaharetz Chassid, quelqu'un qui ne l'étudie pas.
connais les filles qui viennent une fois dans leur vie dans un cours. Ah, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Tu ne sois pas d'accord. C'est où tu sors. Viens étudier. Après, on verra. Pour l'instant, ferme. Écoute, vraiment, sois tsnoua. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Non, non, moi j'adore ça. Non, moi j'adore. mais Non, moi, je- moi c'est pas un exemple. Mais Non. je te dis, Voilà. je te dis, non, tu connais l'Inyan. Même nous, on est des fois comme ça. On arrive dans une situation, on a déjà 1000 choses à dire. Tu as vu le début, tu as vu au milieu, tu as vu la fin. Un homme, il vient dans ce monde 70 ans ou 100 ans. Il veut tout comprendre le calcul d'Hachem. Viens à plusieurs générations, vis 1000 ans, 2000 ans. Après, on verra. Après, on verra. Tu comprends? Mais est-ce que vous comprenez? Non, il y a des... Donc, est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que c'est la fête de Sukkot? Si Pessah, je peux sortir de tout ça, c'est une neshama. Si Pessah, je peux libérer toutes mes petites prisons qui m'entourent. Et vous êtes avec moi, les filles, et à matin Torah, je peux vraiment recevoir la Torah, mais vraiment. À Sukkot, il faut comprendre que chaque fête, comme je vous dis chaque fois, chaque année, vous vous souvenez, chaque fête, tu peux recevoir les mêmes mamash, si tu les vis comme il faut, tu peux recevoir les mêmes énergies qu'elle est descendue à cette époque, que par exemple, Sukkot, ils étaient dans les soukas, il y avait les anané kavod qui l'entouraient, cette nuage qui l'entourait, tu peux recevoir les mêmes énergies 7 jours. Donc, Chachamim te dit, tu veux arriver à une joie, déjà, déconnecte-toi de ce monde fixe, la routine. Tu fais X, tu auras X. Tu plantes une graine pamplemousse, tu auras un arbre pamplemousse. Cause et effet. Bien sûr, on a besoin de fixe, on a besoin d'être... la Torah, elle te dit, fais une cèdre. C'est quoi le cèdre? Tu lèves le matin, tu ouvres tes yeux, tu dis Modéani, fais Netilat Yadayim, tu fais Shacharit, Mincha, Arvit. On a besoin de fixe dans la vie. On a besoin de la routine. La routine, ça fait une partie de nous. Une partie de nous. Mais une fois que tu es rentré dans une routine, on va dire, tu as pris une autoroute. D'abord, tu n'arrêtes plus. Après, dans cette routine, c'est à toi de la renouveler, de les déconnecter de ce monde qu'on appelle Teva, nature. Est-ce que vous comprenez? La maison, elle présente quelque chose de fixe. La souka, elle présente quelque chose pas fixe du tout. Qu'est-ce qu'il y a de fixe ici? Tout est, comme on dit, même si c'est une souka 5 étoiles, mais c'est une souka. On sait très bien que c'est quelque chose de provisoire. Même si tu l'as fait comme une maison, d'accord? Mais dans ma tête, je sors de chez moi pour aller 7 jours isolé avec mon Créateur. Et dans quelque chose de provisoire, je peux arriver à découvrir quelque chose qui est beaucoup plus que quand j'ai tout fixe, tout messoudar dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Des fois, l'homme, quand il est trop messoudar, tout est carré, il est dans des tzimtzum, dans les tzimtzum, dans les tzimtzum, dans les tzimtzum, tout est étroit dans sa vie. Il ne peut pas s'imaginer que je plante une pamplemousse et j'aurai une avocat. Ah non, lui, il est très réglo, tout est messoudar dans sa tête. Kadosh Baruch Hu te dit, tu es capable de sortir de tout ton réglo et aller au-delà de quelque chose que c'est même pas dans la logique. Moi, je peux te montrer qu'il y a, avec moi, tu peux aller au-delà d'une logique. De où on voit ça? D'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, laisse maintenant, il a dit à Kadosh Baruch Hu, arrivé à un certain âge et tout, il a dit à Hachem, je vois que je n'aurai pas des enfants. Qui va être mon continuation? Hachem lui dit, c'est mes tznagniyot shelcha. Parce qu'Abraham Avinu, il a dit, j'ai vu dans mon astrologie. Hachem, il lui dit, tse. C'est quoi tse? Sors. Il a sorti de cette globe, il est monté plus haut, il lui dit, vois, tu vois toute cette étoile? Koye zaracha. Tu vois toute cette étoile, comme ça tu auras des descendances. Mais c'est quoi le mot tse? C'est tzadik aleph.
c'est 91. Et dans le mot 91, il y a les deux noms d'Hachem, Adnout, qui ça représente cet monde qui est bas, et Yudke Vavke, c'est le monde céleste. Comme la vie, le monde, il y a la terre et le ciel, il y a le corps et la neshama, une partie de la terre, une partie du ciel. Donc dans le mot 91, on a les deux noms d'Hachem. Et si on prend le mot Souka, Samer, Vav, Chav, Hei, c'est aussi 91. Les deux noms d'Hachem. Donc quand tu rentres, tu as je sors de ma maison, des fixes, comme Abraham, il n'y aurait pas des enfants. Hachem te dit, sors de tout cette fixe et tu verras que dès que tu sors, mais de tout ce qui est logique pour toi, tu peux arriver à voir des choses que même dans ta logique, ou même si les filles à Teva, tu ne devais pas avoir, si tu sors et tu te mets complètement, la souka, elle est comme ça. 3 dafnot. 1, 2 et 3. D'accord? C'est comme si tu es dans les bras d'Akadosh Baruch Hu pendant 7 jours. D'accord? Et si 91 aussi, Tzadik Aleph, c'est un Teilim qui est très très fort, il est puissant. Ça s'appelle Shir Shel Bgaim. C'est un Teilim que quand tu as beaucoup de peur, tu les lis. Pas la nuit, mais tu les lis. Shabbat, bon, Chag, tu peux. Mais c'est un Teilim que si tu les lis constamment, beaucoup de peur va disparaître. Et c'est le 91, c'est les deux noms d'Hachem. Il y a beaucoup de secrets dans ça. D'accord? Donc, toutes les liens de Sukkot, c'est qu'Akadosh Baruch Hu te dit, il faut que une fois par an, pendant 7 jours, donne-moi une chance. Tu peux me faire confiance? Viens, je t'invite à un voyage pendant 7 jours. Maintenant, nous les femmes, Baruch Hashem, on n'a aucune obligation. On n'a pas d'obligation. Mais il parle à l'homme. C'est qui l'homme? C'est l'homme et la femme. Comme toi, c'est la moitié de ton mari. D'accord? Ça veut dire que tu dois comprendre que toute la parnassa de l'homme, la santé de l'homme, la simcha de l'homme, la shlom bay de l'homme, tout ça, c'est des choses qui dépendent comment il est avec Hachem. Parce qu'on a des relations entre moi et mon prochain, moi et Hachem. Ok? Dans moi et mon prochain, il y a aussi Hachem. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça, ça rend que j'ai obligé de développer les relations que j'ai avec Hachem pour être mieux avec mon prochain, ou développer mieux mon relation avec mon prochain pour être mieux avec Hachem. Mais si je ne connais pas Hachem, je n'aurai pas envie de développer mon prochain. Et si je développe mon prochain après que je connais Hachem, je peux arriver à des niveaux très 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 hauts. Est-ce que vous comprenez jusqu'à là? Oui, s'il y a une question, on va faire à Geffen. Vous avez des questions? Oui, ma chérie. Si dans un couple, Comment? si dans un couple, J'entends. Oui. si dans un couple, par exemple, la femme est très proche de Hachem, mais l'homme non. Comment Hachem il va décider pour son couple, la parnassa, la santé des enfants? Comment c'est, puisque les deux personnes elles sont différentes? Oui, mais si ils sont différents, est-ce que tu crois? La Gemara elle dit, En adam eziz etzba beze haolam im lo machrizim alav milemala. Un homme ne peut pas bouger ses petits doigts dans cette monde si là-haut ils n'ont pas décidé. Donc si tu es arrivé, que tu te maries avec cet homme, vous avez cassé les verres dans la choupa, vous avez des enfants, que vous avez une tikkunim à faire ensemble. Donc c'est toujours plus et minus. Quelqu'un qui est dominant, l'autre qui est complètement aplati. Que le dominant doit réveiller l'étincelle chez l'autre. Donc si c'est la femme qui est le plus dominant, elle a la force de faire un tremblement de terre. Chochmat nashim banta beita. Si elle est sage, elle peut construire sa maison. Donc Hachem il va lui donner une cochote, d'avoir une influence sur son mari, les hâtes avec le temps. Vous savez, les gouttes. Vous souvenez les gouttes? Les gouttes, ils vont finir par faire une forme dans leur rocher. Mais tu prends maintenant 10 000 personnes avec un seau d'eau, un après l'autre, qui jettent de l'eau sur une rocher, il n'y aura rien du tout. Des fois, c'est les petites gouttes fines. Je ne sais pas si c'est les premières gouttes ou 21 000 gouttes.
ou après 2 ans, mais les gouttes, dans une manière, comment on dit, Constante. régulière, constante, Tout ce qu'on fait constant, dans une manière régulière, donne des résultats. Que ce soit un régime, que ce soit un sportif, que ce soit, tu veux être une tzadeket, que tu veux être tsnoua, que tu veux être une bonne cuisinier, que tu veux être ce que tu veux. Chaque chose que tu fais, tu arrêtes, tu ne donnes pas la forme au métal. Si il a chauffé, tu la lâches. Donc les gens, souvent, ils ont envie, commencent quelque chose, que ce soit dans la Torah ou dans n'importe quel domaine, ils commencent, après ils lâchent. Ils lâchent. Pourquoi? Les tzara, ils commencent à se réveiller, donc ils leur donnent un petit knock-out, ils lâchent tout. Est-ce que tu comprends? Tu vois, des gens dans tous les domaines du monde, quand ils n'ont pas lâché les choses, ils ont réussi. Donc pour arriver à une joie, il ne faut pas croire qu'il y a une joie. Ah, il faut que je vais dans une... écoute la musique ou de temps en temps j'ai une joie. Ça ne s'appelle pas une joie. J'ai besoin de quelque chose extérieur pour allumer ma joie. La joie, elle dépend de rien. De toi-même, tu peux te remplir à travers d'une pensée. Vous vous souvenez des mots Marshava et Asimcha. Les 2 lettres, c'est Mem Chet Hei Mem Chet Shin Bet Hei. Comment je pense? Comment je fixe les choses? Tu as compris? On va faire un Geffen comme ça, hein? Côté. Allez. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri HaGeffen. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri HaGeffen. Amen. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là, les filles? Tout à l'heure, vous avez dit 91. Non. Les 2 noms de Dieu. Havaya et Havaya c'est 26, Yudke Vavke, et Adnout c'est 65. Si tu mets ensemble, ça donne 91. Et les Mosuka, la même chose. C'est pour ça que la souka, je demande, c'est pour ça que la souka est le seul endroit où tout le corps est entouré d'une Comme bracha le mikvé, particulière. exactement. Et Quand le tu mikvé rentres aussi a le aussi. nombre 80? Non. Non. Non, vous savez que la souka, elle te couvre de la tête, du pied, de là-haut. Celle que la souka, il y a beaucoup de lumière. Ça veut dire, c'est pas stam comme ça, c'est une lumière, vous savez, c'est une énergie que tu écoutes Elodie, que tu ne vois pas avec les yeux. Vous savez que chaque jour de 7 jours, c'est une autre lumière qu'elle te donne une force. D'abord, déjà, tu as les 7 Aroïm. Tu as Abraham le premier jour, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David Amelech. Chaque jour, C'est pour ça qu'il y a une chaise dans les Abraham, en l'air. exact. C'est pas en l'air, on met une chaise comme ça, Dans une ce que belle j'étais, il y avait une couverte. chaise accrochée. Pourquoi Abraham avait une va été là? Je sais pas, je dis pourquoi il y a une chaise dans Non, la haut de la peut-être souka. Où il y avait Non, c'est Non, d'après, c'est la symbolique. Moi, je mets chez moi, j'ai une grande chaise. Moi, je les mets par terre toujours. Mais ça doit être cette symbole, ça doit être pour ça. Exact, pour les tzaddik, on les met mamache à côté de nous. J'ai entendu que si on ne mettait pas la tzedaka avant quoi? Il restait pas. Comment? Si on ne mettait pas la tzedaka avant, il restait Moi, pas dans ta souka. j'ai jamais attendu. C'est pas une halakha, alors. Parce que si c'était une halakha, crois-moi, on aurait su tous. Non, après, les gens, ils rajoutent. Allez, mais léger, parce que je viens qu'on a un méthode Shama. Je m'en occupe de la tu es sûre, c'est bon, Des photos, on est. attention. Faites des belles photos, c'est magnifique. Plus fort, mamie, parce que je t'entends mal. On n'entend pas. On n'entend pas, tu es très loin, ou la petite lèvre. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de rap, tu sais, pour j'ai pas de rap qui. Et du coup, je vais parler à mon mari. Mais après, à la fin des cours, tu viens, je te donne des coordonnées où il faut aller. Oh, il n'y a pas de problème, je vais te donner 2-3 personnes par rapport à où tu habites, comme ça tu mets
tranquille, discrètement, tu laisses ton numéro. Et quand tu dis quand on commence quelque chose et qu'on s'arrête, c'est-à-dire qu'il y a un libre arbitre, c'est-à-dire que tout vient d'Hachem, mais c'est-à-dire que si on s'est arrêté, c'est que c'était la volonté Pas d'Hachem du ou tout. c'est le libre Non, arbitre? c'est ton libre arbitre, ma chérie. Bien sûr. Et Dafka, des fois tu sens que tu as envie de faire la chose, mais putain, ça devient lourd. Tu comprends? L'influence, tu commences et... Oui, parce que justement, c'est, on veut s'alourdir, ça veut dire, et Sarah, elle veut essayer de s'alourdir la tâche. Je comprends. Attends, elles sont belles là-dessus. Donc c'est libre arbitre. Exact. Genre, quelqu'un veut un thé ou un café? Quoi? Ça va? C'est quoi la préparation les gars? C'est Adama. On n'a pas fait ça. Hein? Si on n'a pas fait ça, on n'a pas fait les sévères de Notre-Dame, et que pendant la semaine on est allé de Notre-Dame. C'est bien. Mais le plus important, c'était les premiers soirs pour l'homme. Maintenant, il a fait motzi dans la souka, c'est bien. S'il a fait que le petit dans la souka. Motzi, s'il a fait motzi, c'est déjà... C'est l'essentiel qu'il fait motzi, qu'il mange un petit peu. La femme, elle n'a aucune obligation. Parce que c'est cachère de louer un endroit pour... Comment? C'est cachère de louer un... Lama lo? Si elle est construite comme la halakha des mondes, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas de souka ou ils ont parti en dehors de Paris pour passer vraiment quelques familles avec chacun. Oui, oui, bien sûr. Exact, exact. Tu sais que les enfants, c'est Menachem et sa femme, tu vois pas qui c'est. Et on fait Aya. Haetz, les frères les olives qui veulent y aller. Prenez des olives. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borech ha'etz. Tous ceux qui ont fait, faites d'un seul coup, et tous, c'est bon? Ah, Maisonnaude, vous n'avez pas fait là-bas? J'ai tout doublé, enfin triplé, donc il y a tout normalement. Avec verveine, c'est pas manqué. D'ailleurs, faut le couper. Tu t'en veux, tu veux le couper? C'est qui David? Il a l'air très beau, il fait très maison. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas mis la farine. Tu voulais de l'eau. Mais t'as c'est quoi les trois portes? Je comprends la 4? Non, c'est Daphnot. Non, c'est... Ah. J'ai pas compris, excuse-moi. Non, après, s'il ferme, c'est pas grave, mais... Mais à chaque fois, parce que même quand j'écoute j'ai fait une insomnie cette nuit, j'ai écouté plein de cours de Rav Trudeau. Il parlait encore de ces trois. C'est quoi C'est ces droit Daphnot. Droit Daphnot. Droit comme 3 millions. C'est 3 millions. J'arrive pas à comprendre. Non. Comment c'est-à-dire? 1, 2, 3. Après chaque souka, comment elle est. Oui. Non, il part là-bas. 2 minutes, on entend. Bien, Elodie, qu'elle arrête. Elodie, arrête ma vie. On n'entend rien. Pourquoi le chauffard ne sonne plus après? Parce que c'est fini sa tâche. Même les sonneries de Kippour, c'est tout il y a des chauffards, c'est qu'à Rosh Hashanah. C'est genre la sonnerie du jugement,
Les chauffards, c'est beaucoup de sodotes, mais on ne peut pas rentrer dans ça, parce qu'après on va parler encore une heure sur ça, mais on a parlé de ça avant, les cours avant Rosh Hashanah, mais après Sukkot, après Kippour, c'est plus, c'est lo shayach. Une aussi grande je pensais pas que c'était entre guillemets une sonnerie vraiment angoissante. Non, Mais pas non, du tout. c'est pas angoissant. C'est pas angoissant. Ça scelle, ça... Pour toi, Ça réveille les cœurs, mais c'est pas angoissant. les chauffards, Bichlal, tu parles de chauffards en général, des Sukkot et de Rosh Hashanah ou de Kippour. Ça, tu l'avais dit au cours, juste avant Kippour. On a parlé de ça avant Kippour. Au contraire, là, c'est la grandeur d'Hachem. C'est ça, exactement. Non, Mais mais ça, c'était important, tu sais, parce que c'est un peu comme quand on ouvre les châles. C'est qu'il faut prier. Le chauffard, je croyais aussi qu'il fallait prier. Et je sais pas si c'était là, ce cours-là. Et elle a dit, non, là, c'est justement, là, tu reconnais la grandeur d'Hachem. Et donc là, j'ai fait différemment. Je suis pas là, ce cours-là, moi. Qu'est-ce que je dois faire, ouais. Moi, je savais pas trop. Dire merci. non, mais il y a des gens qui commencent à avouer, faire, se balagan dans leur tête. Mais est-ce que tu comprends que Akadosh Baruch Hu, pourquoi, regardez, les filles, qu'est-ce qu'on dit dans les Tfilat Neila à Yom Kippour? Vous avez marqué à la fin de Neila. C'est marqué Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim, 7 fois. Pourquoi 7 fois tu dis Hashem ou Elohim? Il suffit une fois. Il faut comprendre que les 7 Bichlal, les 7 tzadikim de Sukkot, il y a beaucoup de secrets avec les 7, mais comprendre que si on a arrivé à comprendre que Hashem, c'est quoi Hashem? C'est Yudke Vavke. C'est Elohim, c'est ce qu'il se cache dans tout ce qui est, il me présente, il se présente dans le monde. Ça peut être les gens, ça peut être, comme on a parlé, ça peut être la cave, ça peut être ma voisine, ça peut être ma belle-mère, ça peut être une amie qu'elle m'en veut. Derrière tout ça, il y a Elohim. C'est pour ça Elohim, c'est le nom d'Hachem en pluriel, qu'il possède plusieurs forces. D'accord? Yudke Vavke, Hachem, c'est Rachamim, c'est miséricorde. Donc, il faut que tu comprennes que chaque fois que tu vois une situation, il y a derrière ça, tu fouilles un peu, hop, tu vas trouver Hachem. Mais Hachem, il se cache derrière l'événement pour que nous, on les cherche. J'ai dit dans un de ses cours qu'il y avait un tzaddik quand il était petit, il a pleuré, tous les copains, ils ont joué au cache-cache. Et après, il a commencé à pleurer, il a pleuré. Son père lui dit, pourquoi tu pleures comme ça? Il lui dit, ça fait longtemps que je me cache, personne ne me cherche. Et son père, qui c'était un grand tzaddik, il lui a dit, waouh, maintenant tu me fais penser à Hachem. Hachem, il se cache derrière l'événement de ce monde pour que nous, on les cherche. Et qu'est-ce qu'on dit? Ah, t'as perdu d'argent, c'est pas grave, mamie. Tout le monde a perdu. La bourse, elle est tombée. C'est pas grave, c'est rien à voir avec Hachem. Ah, t'as un problème X, Y, Z. C'est parce que t'as trop mangé, t'as trop fait ci, t'as glissé. Pourquoi tu vas pas à la racine pour trouver cet Elohim? Est-ce que vous comprenez? Toute cette fête, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, vient au rendez-vous. Pour ça, on appelle des jours Yamim Noraim, des jours redoutables. Ils sont forts, ils sont puissants. Mais il te met face à une vérité. Tu es vrai, tu veux te connaître vraiment qui tu es prête à donner le travail pour ça, tu es prête à investir, tu peux te connaître la joie cette année Bezrat Hashem. La souka, elle te veut vérifier. C'est comme une température, on vérifie combien tu émets. C'est quoi émettre? Beaucoup de gens disent, moi je suis émettre. Pourquoi je ne suis pas émettre? Il y a deux choses. Il y a une volonté que j'ai dit, je vais marier. Aux volontés profondes, je n'ai pas envie du tout marier. Hachem, il répond quoi? Tu peux dire, Hachem, je vais marier. Au fond de toi, caché de tout le monde, je ne vais pas marier. Donc tu ne vas pas te marier. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est valable pour tout dans la vie. Donc regarde comment Kadosh Baruch Hu, il nous aide. Alors tu veux
marier, change ta volonté. Donc on arrive à quoi? Ce qu'on a parlé au tout début des cours. Pourquoi les gens ils sont rasratis, ils sont tristes, ils ne sont pas contents? Parce qu'ils veulent beaucoup de choses. Ils veulent être riches, ils veulent être chacham, ils veulent être connus, ils veulent être stars, ils veulent être tzadeket. C'est plus ce qu'elle veut. D'accord? Mais toute cette volonté, c'est pas elle. Si tu veux savoir ce que tu veux toi, vraiment, vérifie tes volontés à l'intérieur de toi. Chaque volonté que tu as, commence à la... Pourquoi tu veux être X, Y, Z? Pourquoi vraiment? Arrive, fouille. Arrive à la racine de cette volonté. Et tu verras plein de volontés, ils vont passer par la fenêtre. Et tu vas te trouver avec quelques volontés que c'est émettre. Mais les gens, ils ont peur de vérité. Est-ce que vous comprenez? On a peur de cette vérité. Alors on reste triste. Parce que quoi? Tu veux être X, tu veux être Y, tu veux être X, Y, Z. Ok. Tu crois que c'est ch'touillot tout ça. Une bonne vacance, ça va me régler toute mon histoire. Je change la voiture, tu vas voir. Je fais mon alia, c'est sûr que tout va aller. Combien de gens, ils ont fait l'alia, ils ont jeté même un chaton. Et rien du tout. Ils tournent, tu le vois arriver. Tu attends encore un peu, boum. Qu'est-ce que je fais? Donc des fois, l'homme, il ne souffre pas assez pour que l'homme il aide, qu'Hachem il aide. Donc Hachem, il attend qu'il souffre un peu plus. Après, je vais commencer à t'écouter. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne veut pas toucher à cette vérité en lui. Donc la joie, tu peux la trouver. Et une vraie joie. Pas une joie que j'attends que mon mari va me dire que je suis la plus belle. Ou qu'il m'amène une fleur. Ou que je ne sais pas. Ou qu'ils vont me dire que je suis... Je ne sais pas, chacun... Tu dépends de rien et tu attends de rien des personnes. Pourquoi? Parce que je travaille mes volontés. Est-ce que vous comprenez? On a parlé de ça, vous vous souvenez? On a dit, tant que j'attends un remerciement de quelqu'un, un cadeau de quelqu'un, un mot gentil de quelqu'un, ou quelque chose, toujours je serai en manque. Donc l'homme, plus il crée de volonté, plus il est triste. Plus il crée des volontés, plus il crée des vides qu'il faut le remplir. Waouh, quelle énergie il faut. Combien il y a une fille, combien son mari, la pauvre là, il a une douda. Ils sont en Israël, ils ont toute sa vie de travail. Il me dit, il n'arrête pas de me faire déménager. J'ai dit ça, il me dit, j'ai investi sur la maison. J'ai fait chaque petit coin comme j'aime. 3 ans après, allez, on va les vendre. Bon, il y a 10 ans, il y a 5 ans, mais maintenant aussi, non, stop. Ah, tu ne suis pas, il faut qu'on divorce. Je dis, mais t'es pas normal, dis-moi, on n'est pas à l'âge, 50 ans, je ne sais pas. Encore. Où tu veux aller comme ça? Donc, est-ce que vous comprenez que ce n'est pas l'argent qui lui manque à cet bonhomme? C'est pas maintenant, ok, voilà, imagine-toi dans ta tête que tu as déjà 10 maisons. Il n'y a pas de cas d'imaginer que tu l'as déjà, que tu l'as vendu, voilà, l'argent il est là. Vis avec cette idée, il n'y a pas de cas. Ah, tu as besoin de tout ça. Parce que tu n'es pas connecté à ta neshama qu'elle a besoin de quelque chose. Les jours que tu te connectes sincèrement à ta neshama, sincèrement à tes volontés, tu vas être quelqu'un que peut-être tu vas continuer à être comme ça, adrénaline, mais dans l'essence de ton travail, dans ton tikkun dans ce monde, et pas dans la clipa extérieure. Est-ce que vous comprenez où je vais arriver? Sukkot, la lumière est l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? On est là, mais la lumière de la Soukha nous entoure. C'est qu'elle peut m'aider à sortir ce potentiel qu'il y a en moi pendant l'année. Comme tu dis à quelqu'un, quel intelligent, toi, si tu te mets à étudier X, Y, Z, tu vas être très fort. Donc il a le potentiel, mais lui, il ne fait rien avec ça. D'accord? Il préfère nettoyer les escaliers. Il ne veut pas faire des études. Non, mais il a une chokhma, il ne met pas la graine dans la terre. Donc il reste avec une potentiel, mais il ne fait rien. Donc si on veut prendre cette graine, la mettre au contact avec la terre, qu'elle commence à germer, d'accord? Il faut qu'on dise à Hachem, à Sukkot, je vais arriver à une vraie joie. Donc première chose, je vais
voir pourquoi je suis triste. Pourquoi toujours il me manque des choses. Je vois des femmes, les maris, je ne sais pas s'il y a... Qu'est-ce qu'il peut encore faire pour les satisfaire? Jamais ils sont satisfaits. S'ils ont fermé une porte, ça y est, tout va bien là. Attends quelques minutes, ça va sortir. Ah oui, mais de toute façon, tu n'es pas capable. Ça aussi, on ne peut pas... Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Jamais, 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 elle va être satisfaite de ce qu'elle a. Ou des hommes aussi. Il y a aussi des hommes comme ça. Donc, ils pensent qu'il faut changer la femme. Ou la femme, elle pense elle doit changer l'homme. Ou il faut changer quelque chose. Mais ils n'ont pas compris que c'est une de céder. Je dois faire une ordre dans mes yeux, comment je fixe les choses et comment je décide de ce que je vois. Je peux voir cette bouteille-là. Donne-moi là. Je peux dire, ah mince, la moitié, elle est déjà vide. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux dire, attends, grâce à Dieu que j'ai cette bouteille, je peux faire une petite douche. Là, je prends un verre plus petit et ça va être assez pour les fêtes. Heureusement que j'ai ça. Imagine-toi, j'ai rien. Il n'y a rien. T'es dans une blague, je ne sais pas où, on t'a mis une souka et quelque chose. Voilà, t'as rien. Tu ne vas pas être content avec ça? Oui ou non? Mais si maintenant, tu as des cartons de jus de raisin, celle-là, tu vas la balancer, et ouvert. Oui ou non? Tout comment je fais une céder dans ma vie. Je peux voir mon mari X, je peux le voir Y, je peux le voir Y, je peux le voir X, Y, Z. Je peux les voir, je peux même ne pas les voir du tout. Il est là, je ne le vois pas. Considère pas. Tout ça, c'est ici. Et d'ici sort la simcha, que je suis satisfait de ce que j'ai, de la colère, de la haine, des tzimtzum, tout, c'est d'ici. C'est pas ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Au contraire, vous pouvez vérifier. Plus tu donnes à cette personne ce qu'il veut, plus il n'est jamais rassasié. En adamet, un homme qui quitte pas ce monde, la moitié de ce qu'il a désiré, qu'il voulait, qu'il a rêvé, il aura. C'est comme ça. C'est plus il a, plus il veut. Par contre, celui-là il est content de sa part. Voilà, il n'y a que ça maintenant. Tu débrouilles avec ça. Et c'est pas simplement que tu débrouilles, tu dois être contente que c'est le meilleur pour moi et que je remercie Hachem. Quoi, je remercie Hachem? Matin, midi et soir. Oui, mais tu habites à 20 mètres carrés. Et tu remercies. Oui, mais c'est mieux. Alors après, tu fais une céder dans ta tête, que normalement tu devais être dans la rue. Chacun doit, vous savez, chacun doit vivre avec une imagination jusqu'il trouve sa place. Les tzadikim, pour ne pas fauter, ils vivaient dans une imagination. Yosef, tu crois que quand elle avait la dame de Potiphar, la beauté là, c'était une des plus belles femmes du monde à l'époque. Elle était autour de lui, en 17 ans, les garçons les plus beaux qu'il y avait. Elle autour de lui, sa tendance en tant qu'un homme, il a pu tomber dans la vera 1000 fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il cédait dans sa tête. Il a imaginé les Gehenom. Il a imaginé comment toutes les 12 tribus, tous ses frères, ils sont ensemble dans le Kodesh HaKodashim et lui, pas du tout. Il voyait son père devant lui. Imaginez, Tzadiki, les juges, il s'imagine qu'il a un Gehenom en dessous de lui. Ah, tu juges, tu es corrompu avec ta voisine, voilà le trécha que tu vas recevoir. Juger, émettre. C'est que l'homme doit faire des travail dans sa tête. Non-stop, jusqu'il trouve, ah, ça me parle. D'accord? Un homme, il était avec une... C'était une histoire qu'hier, que quand la fête elle est sortie, que téléphone, il m'a dit non, il faut absolument que je te raconte. Je peux pas. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit écoute, je suis témoin que mon cousin il a trompé sa femme avec ça. Maintenant sa femme, elle a découvert quelque chose, elle me demande, dis-moi la vérité, t'es vu? Et le cousin, elle me regarde, je savais plus quoi faire. Il a envie de se mettre. Il fallait qu'elle ment pour sauver son cousin, mais elle était pas bien. Elle connaît la fille, toute une histoire balagan.
Quoi faire? Quoi faire? Bah, les garçons, d'accord, il a avoué après qu'il a tombé une imagination dans sa tête depuis Kippour, que s'il continue comme ça, il va tomber malade. La peur qu'il a eue de ne pas être malade, parce que son meilleur ami, il est tombé malade, et chez l'Onida, il avait problème. Puis tombe cette peur collée à lui. Donc il a décidé que c'est pas Stam que sa femme il a découvert. Justement, il a découvert où il a décidé de quitter avec cette maîtresse. Est-ce que vous avez J'ai pas compris. Lui, c'est vrai ce qu'il a fait. Mais le problème que le temps que sa femme elle a découvert, le temps que sa femme elle a découvert cette histoire qui dure depuis 6 ou 7 mois, lui à Yom Kippour, il a fait tchouva, il a décidé qu'il coupe. Bémet, il n'a pas vu. Mais il a dit, comme la cousine elle n'a pas cru, il lui a avoué qu'il a eu un choc d'un ami à lui, que puis tombe des jours au lendemain, il est tombé malade. Puis tombe, et que lui aussi il jouait avec des conneries, des choses pas bien, il a décidé qu'il arrête pour sa famille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à... Pourquoi je vous donne cet exemple? Il a pris une histoire qu'il ne vit pas, il a pris une imagination d'histoire qu'il a attendue, il l'a ramené dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui est valable plus que 1000 personnes qui vont parler avec lui, que c'est pas bien, qu'il faut pas faire. Et nanana, combien de gens tu peux parler? Il y a des gens que tu les parles 1000 heures, il n'y a rien qui est. Puis il tombe une chose, tu dis, quel rapport? Ça veut dire qu'Hachem voulait qu'à travers cette imagination, cette photo, cette parole, ça va te faire quelque chose. C'est pour ça, tout ce qui se passe autour de nous, c'est nous parle. Baal Shem Tov dit, un homme ne marche pas dans la rue, ni il voit quelque chose, ni il entend, si ce n'est pas un rapport avec lui. Est-ce que vous avez compris? Mais tout ce qui passe dans notre tête et dans nos yeux et dans nos oreilles, ça veut dire que si Hachem, il a fait que tu écoutes quelque chose à faire avec ça. C'est pas ça. Tu comprends? Comment, Johanna? Mais chacun, ce qui lui touche. Il y a des gens, c'est pas moi qui l'a raison. Par exemple, une faute, on faute et on se dit, oh là là, genre j'ai peur parce qu'avec tout ce que j'entends et tout, il peut m'arriver ça, il peut m'arriver ça et tout. Là, on dure 7 mois, et il entend quelque chose, il dit, ah ça y est, maintenant c'est comme ça, c'est la tchouva qu'il a fait à Kippour. Il fallait que c'est, tu sais, c'est marqué, En Adam she'en lo sha'a. Il n'y a pas, tu écoutes, il n'y a pas une personne qui n'a pas son heure à lui. Donc, dans cette heure-là, puis Tom peut se réveiller. Puis il y avait des gens qui ont fauté toute leur vie, ils ont fait une tchouva tellement sincère, des profondes de leur neshama, que leur neshama, quand elle est montée là-haut, il y a une voix céleste qu'elle a accueillie, elle a dit, Rabbi Elazar ben Dordaya, Mouzman Lechem. Et c'est Rabbi, tu étais envoyé il y a 5 minutes. Mais la tchouva qu'il a fait, elle a fait sauter à un niveau que tu ne peux pas t'imaginer. Ça n'existait pas un juif dans le monde entier qu'Akadosh Baruch Hu ne les réveille pas au moins une fois dans leur vie. C'est-à-dire avec tout ce que vous nous dites et tout, alors c'est-à-dire même nous par exemple, on sait que des trucs tout bêtes pour la tsunami, machin, vous dites, regardez, votre truc malade, si vous faites et tout, donc on a un peu, on comprend ce Mais moi jamais j'ai dit ça. Moi j'aime pas cette manière, Yannou. Non, mais ça veut dire que vous nous dites, si vous non, faites, je vous dis toujours, oui. Oui, je vous montre les côtés positifs. Quel est le côté positif? Ce que je veux dire, c'est que dans le principe, on est un peu comme ce garçon qui a peur. Oui, non, parce que lui, chaque seconde, non, écoute, non, là il faut que vous concentrez, s'il te plaît. Celui-là, c'est vraiment quelque chose de pas bien dit tout, c'est Arayot, texto.
quelque chose c'est le pire que l'homme peut jouer dans sa vie, c'est ça. C'est quoi? C'est quand un homme, il va avec une autre femme, tu peux compter 7 ans, à partir de ce moment, il va tomber Bira Amikta. Ça, tu peux... Et la femme qui trompe le mari. Elle se flatte. C'est toujours 7 ans aussi. La femme, si le mari est au courant, il faut que Non, mais s'ils ont on ne divorcé. va pas rentrer dans ça. J'aime pas, c'était pas ou tout, j'aime pas ça. Mais pour l'exemple, la femme, il y a une tchouva à tout. Mais il y a des choses qu'elle ne peut pas rester avec son mari s'il est au courant. Mais je me demandais s'il y a toujours ces 7 ans comme ça où l'homme et où la femme elle chute en L'homme. Non, pas de pression. L'homme, il perd tout. Pour nous, je parle même d'autres Bien générations. sûr, l'homme, il perd. Donc, il y a des tchouvas. La tchouva était créée avant le monde. Parce que c'est difficile pour l'homme de vivre sans faute. Donc, Hachem, il a préparé la tchouva. Mais déjà fait tchouva. Donc, la différence, Johanna, les filles, hein? Attendez, laisse-moi juste terminer 2 minutes. La différence entre... Ronit, la différence que cet homme, tu écoutes, quelqu'un qui chaque jour il monte un escalier, il monte. Faut pas, même s'il descend, il monte, il bouge. Tu comprends? Le temps que ça lui prend. Quoi, on n'est pas avec un stopper. Tu comprends? Mais quelqu'un qui nie complètement l'ordre d'Hachem, il fait quelque chose qui le ramène que de l'obscurité dans sa vie, c'est une chesed d'Hachem de lui donner une claque. Pourquoi? Pour qu'il ne descende pas encore plus bas. Au contraire, maintenant, tu as un tremblement de terre, tu vas vite te reprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas vite te reprendre. C'est rien, nous va mettre. Vraiment, vous n'avez pas fait l'arme. Hein. Non, moi pas du tout. Moi. Il est sur ton métal. Vraiment, alors là, faut. Oh non. Pas crampé. Elle va Pas se grave. transformer en C'est une métal. âme. Donc, est-ce que tu m'as compris? Johanna, tu m'as compris? Ouais, j'ai compris, c'était pas celle-là. Donc, il ne faut pas maintenant chaque chose à un. C'est la nature. Faut, Bezrat Hashem, il faut avancer. Pourquoi il y a les fêtes? Pour qu'on grandisse, qu'on change, qu'on ne reste pas les mêmes. Chaque Shabbat, il y a une occasion de grandir. Chaque fête, chaque Rosh Chodesh, chaque shiur, chaque chose, tu peux grandir. Est-ce que tu comprends? Ouais, j'ai compris. Ça veut dire qu'il peut très bien faire tchouva Bien sûr. sur cette histoire-là, comme sur pas forcément quelqu'un qui a trompé sa femme, sur le vol. La tchouva, c'est quoi la tchouva? La racine, c'est le mot tchouva, c'est shav. Shav, c'est quoi? Tu retournes. Tu retournes le point de départ. Tu comprends maintenant? Après, il y a plusieurs sortes de tchouva. Il y a des gens qui font tchouva, mais ils disent, ça va, il y a... Je vais faire tchouva, mais après, il y a Elul, Kippour, Hachem, il va me pardonner. Lui, ça va être difficile pour lui de faire tchouva, parce qu'il fait des calculs. Il n'est pas sincère. Il y a des gens qui... Leur tchouva, elle est tellement sincère que c'est marqué comme ça, jusqu'à Akadosh Baruch Hu, Yoda Talumot, c'est lui qui sait tout ce qu'il est caché. Il voit ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu penses, c'est quoi ton attention. Lui, il sait exactement ce qui se passe dans ton cœur et lui, il témoigne que ta tchouva, elle est vraiment sincère. Ça veut dire que si tu as une occasion de retourner dans les mêmes situations pour fauter, fini. Donc, cette tchouva, on l'appelle comme si tu es né à nouveau. Comme si tu es une nouvelle page. On ne te connaît pas. C'est comme si tu as changé ton nom, on ne te connaît plus. Ça, c'est le meilleur tchouva. Tu comprends? Maintenant, l'homme, ce n'est pas un ange, parce que si on était des anges, on était là-haut. On est là. On a une partie de nous que c'est la terre. On veut les plaisirs de ce monde, on veut manger, dormir, d'acheter des petits sacs, des chouches et des petits. Et on a la neshama. La neshama, elle vient, elle rentre en toi, elle te montre la vérité, elle te crée des sensations que tu sens qu'il y a des choses que je dois faire. Je les fais ou pas, mais ça boue. C'est ce qu'on appelle une lumière autour de moi, qu'elle me dit, mets la graine dans la terre, mets les graines dans la terre. C'est ça la neshama.
qu'elle attend que chaque jour, vas-y, prends la graine, mets-la dans la terre. Donc, ça, c'est pas facile. Donc Hachem, il sait que c'est pas facile. C'est pour ça que ça nous prend 3 ou 4 ans de le temps qu'on met tchouva, qu'on fait tzniout, qu'on fait Shabbat, qu'on commence à être... Comprenez? Si c'était facile, du jour au lendemain, on écoute un cours, hop, j'achète, et je vois un téléphone. Pourquoi tu vas acheter un téléphone? N'importe quelle somme. Il y a des gens fous complètement. Comme ça. Ils achètent, ils font, ils achètent des buildings. Ça, c'est matériel. Tu peux faire ce que tu veux. Mais spirituel, les Yetzirah, c'est un cobra. Ah, tu veux être tzadek, il arrive. Il t'empêche. C'est pas comme ça. Donc, tu vas sortir d'un cours, tu vas sentir comme un lion. Déjà dans l'escalier, il va te refroidir. Tu arrives chez toi, tu as un glaçon. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le job de Yetzirah. C'est son tafkid. Tu veux la battre, il faut que tu étudies chaque jour. Il faut que tu entoures constamment des shiurim, des chizukim, des gens qui te donnent, qui sont avec toi. Mais si tu vas dans un cours, tu es une tzadeket, tu sors, ton mari, ta famille, ou les gens, il y a une fille qui m'a dit, mais Tal, mis à part ton cours, je suis dans les tarifs 24 heures sur 24 heures. Son mari, il ne veut rien entendre. Sa belle-mère, elle mange des shrimps, et je ne sais pas, tous ces ch'touillottes. Son travail, et toutes les choses là qu'il vit dans la mer, là, soi-disant les fruits des mers. Il nettoie la mer, Ils ont décidé qu'il y a des vitamines, c'est faux, archi faux. Ils nettoient la mer. Donc on l'appelle fruit des mers. Mais si on l'appelle insecte des mers, comme il dit Rav Zamir, crois-moi, personne. C'est tout imagination. Donc, cette personne, elle a besoin de quoi? Elle a besoin des amis. Des immeubles, des trucs, on vit avec vous constamment, avec nos enfants, nos maris. Ah On oui. vit avec vous tout le temps. Amen. Amen. On vit collé à vous. Mais tu vois pas combien de cours je fais par WhatsApp, j'ai plus de voix. Que vous écoutez, non. Ah, je sors ça, je mets ça. Métal, ça va, votre voix, elle était un peu tellement... Je bénisse combien Non, elle t'aide. Non, t'inquiète pas. C'est ça le but, qu'on entoure comme la souka. Tu comprends? La souka, elle nous entoure, elle nous donne des cochotes. Comme ça, on ne lâche pas. Parce que cette monde, vite, tu lâches. Il y a des gens, je ne les ai pas vus encore depuis les vacances. Hein. Ils ont mal. Ils sont encore là-bas encore. Et avec toutes les imaginations qu'ils ont dans la tête depuis... Comprends? Et il y a des filles qui ont découvert que... Pitom, ils ont découvert des choses. Quoi? Découvert. Sur eux. Et ils ont besoin d'être plus appréciés, qu'on leur dit que t'es belle. Et puis son mari ne dit pas c'est qu'elle est belle. Donc comment ça? Et moi j'ai une petite question. Quand tu dis que c'est marrant quand tu dis qu'il y a une question, tout le monde s'en entend. On va regarder la personne. C'est toujours une petite question. Non, quand tu dis que l'homme ne fait rien sans que c'est décidé dans... Alors quand tu dis ça, est-ce qu'il est décisionnaire aussi de notre tchouva? Est-ce que c'est lui qui active le bouton pour que tu fasses tchouva? C'est pour ça qu'il faut une grande mérite pour faire tchouva. Donc c'est lui, quand tu fais tchouva, c'est lui qui a activé le... Bêtard, tu crois que tu es venu maintenant au cours parce que c'est Jordan ou moi ou ta copine? Pas du tout, tu peux être en face. En face, j'avais une voisine, en face de moi, chaque fois qu'elle me voyait, tu peux prier pour moi. À l'époque, je n'ai pas compris. Moi, je prie pour toi. On dit qu'elle est malade, il faut que les malades ils prient sur lui. Tu dois prier. Mais je n'ai pas compris qu'il faut une mitzotz, il faut une mérite, mais il faut que toi, d'ici bas, tu bouges un peu. Toi, tu as delta, d'ici bas. Fais, au moins pense. Tu dis, j'essaye. Après, si tu réussis à bouger, à faire les choses, c'est que de là-haut, on t'aide. Oui, mais c'est à jouer quand même. Que ce soit Jordan, que ce soit vous. Si demain c'était une autre fille qui nous dit un cours avec une autre amie, non, mais c'est pas méchant, mais c'est la vérité. Mais parce que tu t'es habitué. Oui, c'est ça. Non, c'est sûr. C'est certain qu'il y a les petits détails. Mais je parle bon. J'étais KO, truc et tout, c'était quelqu'un. Mais c'est Hachem qui m'a dit de vous inviter.
Et si on dit qu'à Kippour et à Rosh Hashanah, tout est quasiment... Je sais que chaque année, on te la repose et chaque année, tu réponds. Pose, il n'y a pas de problème. Non, mais chaque année, je me la repose. Bon, à Rosh Hashanah, Kippour, on prie pour l'année, on dit Hachem, on voit ça. Enfin, vraiment, on prie. Et après, j'ai l'impression que tout est joué. Pas que les dés sont joués ou que les dés sont jetés, mais j'ai le sentiment que je peux plus rien faire maintenant. Bah non. Est-ce que je... peux justement Non, mais on est d'accord qu'à Rosh Hashanah, tu n'auras pas un de plus. Enfin, c'est décidé. À Kippour, c'est scellé. On le dit oui, tout le mais temps. il y a les qualités. Regarde. Explique-moi qu'est-ce qui peut changer au cours de la vie. Alors, la qualité des choses, c'est C'est-à-dire marqué comme ça. Si Am Israël, par exemple, au moment de Rosh Hashanah, ils étaient tzadikim. Ils s'étaient fixés pour eux beaucoup de pluie. Ok. D'accord? Qui tombe un petit peu après, Sukkot, comme ça, ils vont comme ça être chovavim, tout lâché. Maintenant, la Gzera, elle était fixée. Le décret était fixé. C'est fixé qu'ils auront beaucoup de pluie. Quand j'ai pluie, c'est de l'abondance, c'est de la bracha. Donc, la pluie, la décret, il va se réaliser, mais ça va être des pluies, ils vont faire des dégâts. Est-ce que tu as compris? Il y aura la pluie beaucoup, mais ça va être des dégâts. C'est des pluies qu'il n'y a pas la bracha. Maintenant, si Am Israël, à Rosh Hashanah, ils n'étaient pas très tzadikim, ils ont chas v'chalila, et c'était décidé qu'ils auront un peu de pluie. Tout de suite après Rosh Hashanah, beaucoup de chesed, d'amour, et de Avat Israël, et des tzadikim, Maintenant, c'était fixé la pluie. On ne peut plus changer. C'était décidé qu'ils auront 30% de pluie. Et ça va être 30% de pluie, chaque goutte, équivalent de temps de pluie. Mais ça, c'est la même chose pour une personne ou toute Am Israël. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est le même exemple en parlant concrètement, si par exemple, parce qu'elle, je sais que ça lui parle, de dire par exemple que Emma, elle va passer au CE2, mais dans la facilité, par exemple, non, par exemple, si le décret c'est, par contre, tu vas baver, tu vas pleurer tous les soirs pour qu'elle s'assied, et toi, si tu travailles tes midot, ou en tout cas tu agis, ça sera dans la facilité, tu vois, dans la dureté, dans la facilité, mais le résultat, ça sera le même. Tu sais pourquoi? C'est ça qu'elle peut te dire. On dit il y a 4 choses. Toi, pour un autre exemple. Il y a 4 choses. Si, je sais que ça te parle. Il y a 4 choses que Mekar'in Gzardino chez l'Adam. Chachamim dit il y a 4 choses qu'il déchire un décret sur l'homme. Une des 4 choses, parce qu'on a déjà parlé de ça plusieurs fois, une des 4 choses qu'il déchire on va dire, ce décret, c'est quand il change Maasé. C'est quoi Maasé? Tu es trop en colère, tu travailles ta colère. Mamash, tu travailles ta colère à tel point que tu souffres. C'est comme si maintenant tu dis Hachem, il ne t'envoie pas encore des souris. Parce que pourquoi il a besoin de t'envoyer d'autres souris? Déjà, avec ça, tu travailles ta colère, tu souffres. Tu travailles ta jalousie, tu travailles dans ton inyan de radin, d'être toujours khalilatrice. Tu travailles. Donc tu te souffres, d'accord? Pas besoin de t'envoyer d'autres souffrances. C'est pour ça qu'on dit, travail des traits de caractère, c'est un travail en silence. Hachem, c'est quelque chose qui est très proche d'Hachem. Que lui seul, des fois, il voit combien on travaille sur nous avec les enfants, avec les maris, avec la belle-mère, avec le beau-père, avec plein de gens. On dit rien et je travaille sur moi. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas dire un jour. Ça va être moi avec les kishkushim et du bruit. Je vais dire, mais par une autre manière. Qu'aujourd'hui, tu m'énerves. Il y a des gens qui disent, comme j'oubliais jamais, chaque fois Manu, elle disait, si cette personne venait il y a 5 ans, mais elle aurait été plus, elle n'existait plus. Mais qu'aujourd'hui, elle calme, elle est capable de parler et de gérer. Non, Hachem, jamais il nous demande quelque chose qu'on ne peut pas. Des fois, tu peux pas, t'es plus. C'est sûr, si tu arrives dans une guerre et tu n'as jamais tiré, et tu dis attends, oh là là, donne-moi vite un revolver. Comment on tire? Le temps que tu bouges, tu es capote. Mais si tu dis attends, je sais que où j'habite, je suis obligée d'apprendre à tirer. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas acheter un revolver, tu vas faire des exercices,
Tu vas essayer de tirer une fois, 2 fois, 3 fois. Juste tu deviens une cow-boy. Hein? Quand tu as cette nisayon, cette épreuve que quelqu'un va tirer sur toi, toi tu es déjà devenu une espèce dans le tir. Il n'y a plus où on tire. Je sais, c'est pour moi, c'est direct. Si tu travailles sur tes midotes, la colère, la haine, la jalousie, la radine, la joie, la tristesse, avant, quand tout va bien, tu n'as pas une nisayon. Personne t'énerve. Tu travailles ta colère, personne t'énerve maintenant. Quand la colère va arriver, parce que tu as travaillé ta colère, tu vas savoir comment réagir sur le moment. Mais si on apprend des choses, et après les cours on oublie tout, il faut savoir écrire, il faut savoir enregistrer, il faut savoir réécouter. C'est comme ça qu'on arrive à un résultat. Il n'y a que toi qui est fier de toi dans cette série. Exactement. Parce qu'en vérité, les gens, ils ne remarquent pas. Ah non. Tu verras, Hachem déjà, c'est marqué Kol HaMekadeshem Shamayim Beseter, HaKadosh Baruch Hu. Oui, non, mais je ne te parle pas de mon qui est en haut. Non, mais Hachem, là-haut, il fait que d'ici bas, on voit ce que tu fais. Que ce soit ton mari. Tu discutes avec un automobiliste, il ne connaît pas ton caractère de base. Oui. Un Johanna. Ah, mais c'est-à-dire que sur le moment, tu es seul dans la situation à te dire. Il a pas vu qu'avant j'étais très nerveuse. C'est pas grave, mais c'est pas la Mais c'est ce qui compte. Quand tu le fais avec quelqu'un de proche. M'explique que toi et Hachem, vous savez, ça suffit. Toi et Hachem, on sait. Ça t'encourage surtout à apprendre. Quand quelqu'un il voit ton changement et il aime ce changement-là, ça t'encourage. Ça continue de changer. Et quand tu as des situations où tu es la seule à constater le changement, c'est vrai que c'est plus dur parce que bien sûr. Tu peux te perdre dans chaque situation. C'est pour ça. Mais tu sais qu'après c'est pour ça. Mais même quand tu es seule avec quelqu'un qui... Pourquoi je te dis ça? Parce que moi je trouve, enfin dans mon cas personnel, je trouve que tu as beaucoup plus de mal à faire des efforts avec les gens qui te sont très proches qu'avec c'est normal, bien sûr, c'est tout le travail. Le travail que tu fais avec les proches, c'est plus difficile qu'avec quelqu'un que tu es exigeant avec ce le travail, mais c'est considéré comme faire du cinéma, justement. Non, pas du cinéma, mais des fois c'est pas. Ouais, exceptionnel. Si par exemple, quand elle dit par exemple qu'on est dur avec nos proches et moins dur avec les autres. Avec les autres, ça va être tout le temps avec le sourire, même il faut être naturel et travailler sur cette nature. Vous savez, si ta nature t'es exigeant, là, c'est marqué, quand même il dit qu'un homme ne doit pas être makpid chez lui, à la maison. C'est pas bien. Makpid, c'est exigeant comme ça à la millimètre, c'est pas bien. Même ils te disent comme ça. Après, pourquoi on peut... Non, c'est même pas une question, ça c'est certain. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Mais l'homme ne doit pas être makpid à la maison. Parce que s'il est très pointueux, à cause de lui, il y aura beaucoup de fautes qui vont passer à la maison. Sa femme, s'il est très makpid, et sans faire exprès, il avait une goutte de je ne sais pas quoi qu'il est tombé dans un œuf ou dans une casserole, elle ne va rien lui dire de peur de sa réaction, il va manger tarif, c'est un dougma. Mais si il est open, laissez le téléphone les filles, s'il est open, s'il peut écouter, s'il peut comprendre que l'erreur est humaine, et les enfants, c'est tes enfants, c'est pas les enfants des voisins, donc si ils sont un peu durs, c'est que tu as un travail à faire à travers de eux sur toi. Et ta femme, c'est pas... Donc, c'est tout un ensemble, tu comprends? Donc, après, si l'homme, il veut faire le cinéma d'or, Hachem, il n'aime pas le cinéma. C'est pour ça que c'est marqué « Ayez Adam beveitra », tu es un homme chez toi, et même quand tu es dehors. Tes enfants, ils sont quand tu es sincère, quand tu es aimé avec eux ou dehors, non mais jamais. Maintenant, c'est plus difficile avec les enfants qu'avec les gens, parce qu'à la maison, c'est 24 heures, les matins, l'après-midi, les soirs, c'est non-stop dans toutes les situations. Mais c'est pas pour rien, Hachem nous donne des... Même le jour des Kippour, j'ai hurlé sur ma fille tellement elle m'a excédée.
elle Moi, m'a c'est excellent. Il s'est appelé elle m'a où poussé à tout, elle m'a Bien, j'ai appris. elle m'a Énervé. Mais c'est. elle m'a rendu folle. Je m'en suis voulu. Calme-toi. Ouais, mais je m'en suis voulu parce que je dis, Bah, imagine-toi les choses, comme on a parlé tout à l'heure. Imagine-toi. Il faut travailler l'imagination. Que mieux qu'elle m'énerve, oui, évidemment. autre chose. Évidemment. Comprends? Remets ça. Évidemment. Remets cette film. C'est comme ça que ça va marcher avec toi. Non, non, évidemment dans la bouche, mais travaille là-dessus. Tu m'as compris? Après, je vous avais laissé le message et tout, mais c'est dur de s'imaginer, genre quand on est devant eux et tout, et qu'ils nous énervent, de se dire le pire, comme vous avez dit, que vous entendez des femmes qui vous appellent toute la journée. Je vous assure, des fois les enfants, je me rappelle quand ils étaient petits, la maison elle est arrangée, tout est tranquille, puis ils te font une balagane. Alors des fois c'est mieux de dire, Baruch Hashem, quand ils ont la fièvre, on est à plat. C'est mieux qu'ils font un peu de balagan à la maison, mais ça, ils sont en bonne santé, Baruch Hashem. Ah, tu veux une maison musée, tu fais aller-retour à l'hôpital, Hashem Ishmael. Les femmes aujourd'hui sont tellement devenues feignantes, ça veut dire que la femme de ménage, elle vient, la cuisinière, on commande, ça on fait. Donc ils n'ont pas l'habitude de bouger un peu. Donc ils veulent faire les shopping, ils veulent qu'on leur fait X, Y, Z. Donc quand ils ont un tout petit peu de dose plus à travailler, c'est la fin du monde. Moi je te dis, parce que les hommes, ils se plaignent souvent dans les couples qu'ils veulent se marier et qu'ils veulent divorcer. La femme, elle ne veut plus faire ça. L'homme, il ne fait pas ça. Oui, mais il ne m'aide pas. Donc il faut décider où est ta place, c'est quoi ta volonté, où tu veux arriver dans tout ça. Parce que chacun, il a sa tâche. Il ne faut pas rentrer dans... On ne change pas les rôles. Vous imaginez, c'est même des fois les gens, je ne comprends pas, c'est deux métiers différents, l'autre il fait ça après. C'est un monde. Je vois aujourd'hui les hommes qui prient le rôle de la femme. Ils font les courses, ils vont à la boucherie, ils connaissent tous les morceaux de viande mieux que moi. La femme, elle travaille, c'est une docteur, c'est Shigaon. Où tu es? Et c'est pas bien ça? L'homme doit toujours demander à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit à Adam Arishon? Qu'est-ce qu'il a dit à Adam Arishon? Alors, les femmes elles bossent et que... il a dit, après la faute, Hachem, il a dit quoi à l'homme? Il lui a dit, Ayeka, où tu es? Ok, t'as fauté, d'accord, mais où tu en es aujourd'hui? Où est ta tête? L'homme doit dire où je suis aujourd'hui. Tu peux pas, il y a des choses qui sont... que l'homme... Non, Johanna. Mais si tu veux t'occuper... Que l'homme veut aider sa femme, bien sûr l'homme doit aider, doit être avec les enfants, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais chaque chose que tu le prends, tu prends la place de l'homme et l'homme prend ta place, ça va exploser un jour à l'autre. Mais si par exemple tu veux occuper ta place et tu as un besoin de travailler parce que tu as un besoin, c'est... Tu ne veux pas. C'est-à-dire que si tu es une mère de famille... Le problème, c'est que les filles, ça, on ne vous dérange pas. Il y a une question. Je disais que vous avez raison, il y en a beaucoup qui adorent aujourd'hui les hommes qui font beaucoup de choses. Moi j'ai dit psychologiquement, si je vois mon mari faire la vaisselle, c'est improbable. Alors il a le droit d'aider, mais d'une autre façon, peut-être pour donner le bain aux enfants, qui passe à un moment donné que mais faire la vaisselle, et c'est pas genre je sais pas comment on dit là, pour les mecs, mais de rentrer, de voir mon mari faire la vaisselle, je préfère qu'il la fasse pareil que le bordel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas au mari de faire la vaisselle, je pense que c'est chacun ça. Alors c'est quoi la question? Non, vous avez raison, mais il y a des filles qui disent non. Il y a des filles qui disent si, il peut aider, la femme au travail. Il La aide. femme elle travaille et que le mari dit tu veux que je te fasse la vaisselle, je vois pas il est mal. Si je vois pas, De temps en temps, Nous aussi on aide à faire son job en allant travailler. moi je suis très bien féministe, alors... de temps en temps. Mais si l'égalité toi des tu, sexes. toi tu travailles et lui il commence à rentrer à 3 heures à la maison, aller chercher les enfants, à faire les courses, je parle de ça. Moi je parle de ça. Non, je parle pas de temps en temps. Je parle pas de ça. Excusez-moi, là, comment il s'appelle? Joanne. Non, tu avais une question, excusez-moi. Quoi?
Depuis tout à l'heure, non, toi, oui. Sandy, il y avait une question depuis tout à l'heure, tu as levé la main. Elle a parlé du chauffard tout à l'heure. Non, parce que en fait, vous avez dit, mais vous l'avez répondu, parce que je me rappelle un peu, vous avez dit, je ne sais pas qu'on joue avec la peur, et c'est pas qu'on avance avec la peur. Et tout à l'heure, vous avez dit, en gros, quelqu'un fait tchouva avec cette peur. Donc, vous disiez, de toute façon, c'est humain d'avoir peur. Mais quelqu'un qui fait une mitzvah par peur, bah, est-ce qu'elle a autant de mérite que quelqu'un qui fait une Oui, mitzvah par émotion? non, elle n'a pas autant mérite. Vous savez, chaque chose, il y a des degrés. Tu comprends, dans l'attention, dans tout, c'est des degrés. C'est récompense, c'est certain qu'il a. Après, il y a une lumière qui doit jaillir sur toi, cette mitzvah. Ça, il n'y a pas. Quand on fait par intérêt, il y a ce qu'on appelle le Shem Shamaim, c'est quelque chose qui est pur, sans aucun intérêt. Il n'y a rien qui me pousse. Vraiment pour faire Nachat Ruach Hashem. Ça, c'est le but. Maintenant, tant qu'on arrive à ça, tu fais par peur, pour plaisir à ma belle-mère, à ma cousine, à X, Y, Z. Mais tu vas arriver à ça. Si dès le début, tu cherches à la racine, connaître Hashem, tu comprends? On n'a pas fait Adama. Mais c'est pas bien d'avoir peur, etc. C'est bien et pas bien de craindre et d'avoir peur, mais aussi la peur métal, elle peut motiver pour faire des choses en plus. Bien sûr, on a Ça dit peut les être mots. aussi On a dit les mots Ça parade. peut être un booster. C'est le booster. À la base, Égalité, j'ai pas dit l'écrasement. attendez, il y avait une question, je vais juste te dire. Les mots parade, si tu prends les mots parade, tu les mets à l'envers, c'est dachaf. Urgence. C'est quelque chose qui te buste. La peur à la base, que tu tournes vers Hachem. Le problème que les gens ils tournent vers autre chose. D'accord? Qu'ils le font encore plus approfondir leur peur. Qu'il n'y a aucun sens. Tu comprends? Si les gens ils comprennent que toutes... Johanna, si les gens ils comprennent que toutes les peurs... Non, c'est dommage que vous n'écoutez pas. On écoute, mais Non. Si on comprend que la peur, à la base, elle vient pour qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que je comprenne quelque chose. Réveille-toi. Donc, je t'envoie comme une peur, comme une angoisse. Ne reste pas comme tu es. Cette peur peut les canaliser vers Hachem. Mais s'il n'y a pas Hachem dans cette personne qui a peur, il va descendre. Il y a des gens qui prennent des drogues, qui prennent des médicaments. Ça me fait, c'est trop de la peine. Simplement, il faut qu'ils rendent des lumières dans leur vie, à place de rentrer une obscurité. Est-ce que vous comprenez? Tu as compris? Tout ce que Akadosh Baruch Hu veut, qu'on se remplit avec des lumières d'Hachem. C'est ça les vraies joies. Pas des joies que... Tout, regardez ce monde. Akol Cholev. Tout, hier, tu avais 15 ans, après tu avais 20 ans, 30 ans, puis tu trouves 40 ans, hop, 50, t'es grand-mère, hop, tu arrives. Vous connaissez les gens, ils ont 70 ans, comme ça, 80 ans, ils ont un regard comme ça, comme si la ville m'a eu. Je n'ai pas compris, je ne suis pas réveillée. C'est marqué, fais tchouva quand tu es jeune. Pourquoi? Ne viens pas avec la canne, puis tu as découvert Hachem. Parce que maintenant, tu n'as plus d'Yetzara, tu n'as rien à perdre. Viens quand tu as toutes tes forces. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi tu rigoles? Parce que Je parle avec des gens. Tu es là. Puis ton marchand, il écoute parce que tout. je vois ce que vous Mais voulez oui, dire. C'est ça qui mais me oui. fait- Ils sont tristes. Ils ont beaucoup de tristesse. Ils en veulent. Ils voient que finalement, la vie, elle m'a eu. J'ai tout l'argent, je fais quoi Mais il y a avec? beaucoup de femmes qui, vers 60, 65 ans, 70 ans, font des chevaux. Mais je l'accueille, moi, t'inquiète pas, je l'accueille. Mais bien sûr, Mais j'imagine. Mais Et comment? Pas moi, le monde. Pourquoi? Parce que pourquoi t'es chacham à la fin? Viens aujourd'hui, t'es comme une mannequin. Viens Hachem, tu verras comment tes enfants ils vont être mieux que Kimchit. Kohanim Gdolim ils vont être. Tu comprends?
faut pas céder. Les Sarah, il est très Il y en fort. a beaucoup qui se réveillent parce que justement leurs enfants ils font que tu vas jeune et qu'ils emmènent leurs parents. Exact. Et avant c'était les parents qui emmenaient les enfants. Aujourd'hui c'est les enfants qui emmènent les parents. Donc ils se Lève réveillent à votre 70 ans, Albanie. 10 ans. Mais mes enfants ils font tout en vérité. Qu'est-ce que j'ai à faire? Non mais c'est vrai, ça m'a Je vois beaucoup de parents, en fait, comme leurs enfants, ils grandissent un peu s'addiquent, tu vois. Genre, limite, je te donne un truc, c'est. Ils se sentent un peu utiles d'allumer, je sais pas, n'importe quoi, mais d'allumer une lumière. Enfin, tu sais, genre. Mais des gros-mères qui ont cacherisé toute leur maison, les vaisselles, parce que sinon, l'enfant il ne vient pas manger Shabbat avec ses petits-enfants. Vous imaginez? Lève à votre Albanie. On fait Adama, les filles. Les filles, on fait Adama. Quoi? Tout est bon. On a une raison la prochaine fois. Non, mais tu vois. On fait Melavé Marka comme on est dans. Allez les filles, on fait Adama, côté droite. Allez. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei bi האדמה. Baruch ata Adonai Amen. C'était la seule à pas en avoir marché. Mais toi, t'avais dit qu'on avait combien de vies? À chaque fois, j'essaie de retrouver. Non, pas de vie, pardon. Non, T'avais parlé d'étapes. d'étapes. J'avais adoré. Ouais. J'essaie 42. 42. 42. C'était quoi? Tu peux écouter, il est dans les YouTube. J'ai Quand adoré. on était dans le voyage. On passe La 42 Torah, la étapes dans Torah, la elle vie. est très très belle, mamie. 42 Non, étapes. je sais que tu te. Que c'est. Torah, elle est Donc on passe 42 étapes dans la vie. Des étapes. De tout, de jeunes, d'enfants, bébés à jeunes. On ne peut pas refaire les cours. Non, je sais. Je veux juste avoir le chiffre. 42. Il nous reste sur la colle. Parce que j'ai pensé à ça. Quand elle a parlé de 91, j'ai pensé à cette histoire d'étapes. Toute la Torah, c'est des secrets. Toute la Torah, c'est des secrets. Tout est écrit dans la Torah. C'est un cadeau. C'est un cadeau.